Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo que je n'ai encore jamais faite. C'est un tag, le célèbre tag anti-TBR tag, ces livres que je ne lirai jamais. Alors c'est un tag un tout petit peu controversé, à la limite de l'unpopular opinion, mais en gros je vais venir te parler de livres que je n'ai pas lus et en fait des livres que je n'ai pas envie de lire. Alors dit comme ça peut être totalement inintéressant, mais je trouve qu'en fait en regardant les vidéos des personnes qui ont fait ce tag, il y a notamment Paper Palace, il y a les mots de l'imaginaire il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'en fait c'est très intéressant parce que ça dit beaucoup de choses sur les goûts de chacun et surtout sur les attentes de chacun. Les attentes en tant que lecteur, de ce qu'on attend d'un livre et en même temps aussi de ce qu'on entend d'un livre. Ce qui fait que l'on sait certainement que ce livre ne va pas nous plaire, donc du coup on va pas le lire. Enfin voilà, je trouvais que c'était un tag qui était malgré tout assez intéressant, même si je viens de te parler de livres que je n'ai pas lus. Voilà, je pense que ça peut être assez intéressant et surtout assez rigolo à faire aussi. Oui, je viens d'utiliser le mot rigolo. Non mais en vrai, ça peut être marrant. Évidemment, je suis désolé si je parle d'un de tes livres préférés. Ne le prends pas personnellement. Moi, je trouve qu'il ne faut jamais dire jamais. Je dis juste que il y a de très fortes possibilités que je ne lirai pas ce livre. Et bien évidemment, je vais te dire les raisons. J'ai souvent l'esprit de contradiction, donc je pourrais certainement lire un de ces livres juste parce que je l'ai cité dans cette vidéo et que par esprit de contradiction, je vais me dire non, je vais le lire et puis je vais voir après. Enfin, un peu taré, oui, je suis un peu taré. Je suis muni de ma feuille avec toutes les questions et toutes les réponses. On va commencer par la première question. Première question, un livre populaire que je ne lirai jamais. Pour cette question, j'ai tout de suite pensé à une autrice en particulier qui est Victoria Schwab, V.E. Schwab, qui a écrit notamment La vie invisible d'Adi Larou. Ici le mail du montage, quand je parlais d'esprit de contradiction. Voilà, je l'ai lu, j'ai lu Victoria Schwab. Pour l'excuse, je l'ai vu dans ma médiathèque. Du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai essayé. Et je t'en reparlerai la semaine prochaine dans un update lecture. Et c'est un livre que j'ai vu passer des tonnes et des tonnes de fois. Je pense que c'est un livre qui pourrait peut-être me plaire. C'est un livre qui pourrait me plaire, Adi Larou. Spoiler alerte, je suis très mitigé. Mais les gens en parlent trop. Et moi, quand les gens parlent trop de livres, quand je vois trop souvent un livre, ça fait l'effet inverse. Mais je pense que je suis pas le seul parce que Paper Palace disait exactement la même chose dans son tag. Je pense que le côté magie, le côté romance et tout ça, alors que quand j'étais adolescent, c'est ce que je lisais. Et là, j'ai l'impression que c'est plus pour moi. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Et d'ailleurs, peut-être que je vais dire ça en permanence à chaque question. Et je vais arrêter de le dire. Mais certainement que je passe à côté de quelque chose. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a tellement de livres à lire, il y a tellement de livres dans ce monde qu'il faut faire évidemment des choix. Deuxième question, un livre ou un auteur classique que tu ne liras pas. Céline, Voyage au bout de la nuit. J'ai essayé de le lire et j'ai pas réussi. Peut-être qu'à chaque fois c'était pas le bon moment. C'est très dur, je trouve. Ce que je n'arrive pas à faire avec un écrivain comme Céline, c'est que l'histoire de cet écrivain est tellement importante. C'est-à-dire Céline, c'était clairement un antisémite. J'arrive pas. Quand je lis un de ses livres, que ce soit Voyage au bout de la nuit ou un autre, je n'arrive pas à enlever ça de ma tête et du coup à le lire peut-être autrement sans savoir. Enfin, je sais pas si je pourrais le lire si je ne savais pas la vie de Céline. D'habitude, c'est pas le truc qui me dérange, hein. Pour être tout à fait franc, je peux lire Le Marquis de Sade. Hervé Guibert, c'est un de mes écrivains préférés. Je suis pas sûr qu'Hervé Guibert soit totalement blanc, moralement parlant. Et il y a plein d'autres auteurs que j'ai lus et qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout fréquentables, qui aujourd'hui on dirait que ce sont des auteurs problématiques. Pour le coup, je pense que niveau problématique, on peut pas faire plus que Céline. Et j'avoue que là, j'arrive pas. Céline, Voyage au bout de la nuit, je l'ai tenté plein de fois et j'y arrive pas par rapport au style aussi. J'ai du mal avec le cynisme, mais sauf que là c'est un cynisme mordant et très froid et très noir et vraiment à chaque fois que j'ai tenté de lire Voyage au bout de la nuit, ça me prenait trop au cœur, aux tripes, j'y arrivais pas. Donc c'est un auteur, je suis sûr que jamais je lirai un de ses livres en entier, jamais. Il y a aussi un autre auteur qui, pareil, exactement dans la même veine, dans le même truc, qui me
je sais pas, ça me dérange. Il y a quelque chose dès que je vois son nom, je suis là, non. Alors qu'on me l'a plusieurs fois recommandé et conseillé, c'est Tony Duvert. Tony Duvert, il faut savoir que c'était un écrivain pédophile qui même parlait de la pédophilie comme quelque chose d'incroyable et qu'il voulait légaliser la pédophilie. Enfin, il y avait vraiment pro-pédophile, tu vois. Et il a écrit des livres qui ont été acclamés par la critique, mais même acclamé par d'autres écrivains et par des écrivains de cette époque. Apparemment, il y a un vrai style. Vraiment, on parle vraiment de style duversien, même si on me l'a conseillé, même si on me l'a recommandé, même si dans les lectures que j'ai pu faire d'écrivains qui sont venus après, et qui le citent comme référence, j'y arrive pas. Je suis quelqu'un de très curieux à la base, peut-être un peu trop quelquefois, mais là, je sais pas. Là, j'y arrive pas. Donc voilà, donc il y a des auteurs comme ça, et pour le coup, pour moi, il y en a deux, il y en a au moins deux pour moi, et ce sont ces auteurs-là. Troisième question, un auteur que je ne lirai pas, mais un auteur qui n'est pas forcément un auteur classique. Il y a un auteur dont on parle très souvent, qui a remporté un Goncourt, c'est Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, ses livres ne m'intéressent pas. Même si là, ils ont été réédités dans des éditions très esthétiques, plutôt jolies et tout. Je sais pas pourquoi ces livres ne m'intéressent pas. J'avais tenté de lire, mais pareil, j'ai pas fini. Justement, le Goncourt qu'il a gagné pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Je trouvais que le style était hyper lourd. J'accroche pas forcément au style, à ce genre de style-là, très contemporain, mais en même temps très lisse. Je trouve très terre à terre, pas hyper sensible ou poétique, vraiment très terre à terre quoi. J'ai du mal avec ce style-là parce que pour moi je trouve que c'est un style qui est très lourd. C'est pareil, Une vie française, un de ses romans les plus connus. Bof pour moi, ce sont pas des histoires qui m'intéressent et j'avoue que dès que je vois cet auteur en librairie, je passe très souvent devant, alors que c'est un auteur qui est quand même pas mal plébiscité par les lecteurs et qui est très aimé aussi. Quatrième question, un auteur que j'ai déjà lu mais que je ne lirai plus, qui n'est pas fait pour moi. Moi j'ai un auteur que j'ai lu l'année dernière et où je me suis dit justement en lisant un de ses livres, cet auteur-là, plus jamais. C'est Philippe Djian et j'ai lu à ce moment-là 37.2 le matin. J'ai trouvé que c'était un roman assez intéressant quand même. Philippe Djian a une manière de raconter ses histoires et de présenter ses personnages, surtout ses personnages féminins, que je trouve dépassés. Enfin, franchement, qui m'a pas du tout touché. Au contraire, qui m'a plusieurs fois irrité parce que Philippe Djian s'attarde sur des détails qui, je trouve, sont sans importance. C'est le style de la littérature contemporaine des années 90, vraiment un style frontal, cru, à la Virginie Despentes, sauf que là, ça n'a pas la même verve que Virginie Despentes, ça n'a pas le même naturel, je trouve, que Virginie Despentes, et il n'y a pas d'enjeu au-delà juste de ce style brut et cru, et j'avoue que je suis vraiment passé à côté. Un genre littéraire qui n'est pas fait pour moi. Le genre littéraire qui me vient tout de suite en tête, c'est tout ce qui va être polar, thriller, policier, tout ce groupe de genres-là, tout ce domaine-là, ce sont des livres qui ne m'intéressent pas, vers lesquels je ne vais pas me tourner, parce que justement, je suis pas hyper touché par ce genre. Tout ce qui va être Franck Tillier, ou même Lisa Gordner, Olivier Norek, tout ça, non, parce qu'il me manque toujours quelque chose. C'est vrai que c'est un genre qui ne me séduit pas, et vers lequel je ne me tourne pas, et c'est vraiment personnel, mais c'est vrai que je suis pas hyper séduit par les livres de policiers que j'ai pu lire pour le moment. Mais si tu en as à me recommander en commentaire, je suis preneur parce que vraiment, c'est un genre que j'ai quand même envie de découvrir. Moi, en fait, ce que j'aimerais bien dans les livres policiers, c'est retrouver un style d'écriture qui arrive à me toucher, qui est un peu poétique, un peu sensible, un peu dans cette veine-là. Et si tu as des livres de policiers en tête qui peuvent rentrer dans ce que je viens de te dire, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sixième question, un livre acheté ou emprunté que je ne lirai pas. Quand j'ai lu cette question au début, je me suis dit si je le lis pas, je le vends. Je pense que j'en ai un. Le livre, j'ai un livre que je vois très souvent dans ma bibliothèque parce que je le mets en avant justement et je tourne autour de ce livre-là. Je le prends en main à chaque fois, je le regarde, je relis le résumé et tout et j'arrive pas, c'est un livre que j'arrive pas à vendre. À chaque fois que je le vois, j'ai envie, c'est une autobiographie, c'est Passé composé de Anne Sinclair. Et je feuillette très souvent ce livre et à chaque fois que je le feuillette, que je lis un passage ou un truc comme ça, à chaque fois je me dis
Oh, j'ai pas envie de le lire. Et en même temps, la vie d'Anne Sinclair, c'est quelque chose qui m'intéresse. Franchement, personnellement, la personnalité d'Anne Sinclair, la vie d'Anne Sinclair, ça m'intéresse parce que ça dit quelque chose aussi de l'époque d'avant, de la société française. Pour le moment, je tourne autour de ce livre et il y a quelque chose qui fait que non, juste flemme de le lire en fait. Et je pense vraiment que ce sont souvent les essais, les biographies, les autobiographies qui me font ça. Ça me demande énormément de temps, de préparation mentale avant de me lancer dans la lecture de ces livres-là. Je suis pas un lecteur d'essais, je pense. Comme je sais que ce sont des livres qui peuvent m'intéresser, je les garde quand même. Question 7, une saga que j'ai commencé et que j'ai abandonnée. La saga qui m'est venue en tête directement, c'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps. C'est Divergente de Véronica Ross. Et pas seulement cette saga d'ailleurs de cette autrice, sa saga aussi Marquer les ombres. Je pense que j'ai un problème avec cette autrice. J'arrive pas à dépasser le premier volume. Divergente, j'ai pas du tout aimé Divergente. J'ai détesté le personnage, l'univers, l'écriture, tout. J'ai vraiment pas aimé du tout Divergente. Pourtant, à l'époque, il y avait tous mes amis qui me disaient « Ah mais non, il faut que tu le lises rien que pour savoir la fin. » Ouais. Quand j'ai su la fin, j'étais là, oui, bon, ok, d'accord, mais c'est pas non plus incroyable. Et pareil, pour Marquer les ombres, j'ai du mal avec son écriture, j'ai du mal avec sa manière de raconter ses personnages. Il y a peut-être juste le personnage de 4 dans Divergente que j'ai bien aimé, et encore, ah si, il y a les ailes d'émeraude de Alexiane de Lys. Autant la première partie du premier volume, j'ai bien aimé parce que ça se passait dans la vraie vie, et que je trouvais qu'il y avait une vraie description. Ça se passe à New York, il me semble, enfin aux États-Unis. Il y avait une vraie description de l'atmosphère un peu étrange et bizarre des États-Unis et tout ça. Donc ça, j'avais bien aimé. Et après, c'est quand elle part dans son monde avec les fées et tout ça, les pouvoirs magiques et tout. Là j'ai détesté. Et puis surtout, l'héroïne, elle a un humour cinglant, mordant, qui me faisait rire au début et qui au final, j'ai fini par trouver ça hyper lourd. Et je trouvais que ça rendait pas du tout l'héroïne complexe, loin de là. Et je trouvais que même que l'écrivaine s'en servait pour essayer de rendre son héroïne attachante alors que y a pas du tout besoin de ça. Et les dialogues étaient vraiment mauvais. Vraiment, je me souviens de ces dialogues, de me retrouver à lire ces dialogues et à être ennuyé parce que je lisais, alors que j'avais bien aimé le début, mais c'est vraiment arrivé au milieu. J'ai même pas fini le premier volume. Mais après, je suis pas un grand lecteur de saga. 8e question, une nouveauté qui ne m'attire pas du tout. Et là, j'ai tout de suite pensé à une nouveauté qu'on voit partout, que ça soit sur les blogs, que ça soit dans les émissions télé, à la radio, partout. L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Là c'est pareil, je vois Joël Dicker tout le temps, j'ai plus envie de le lire. Et ce livre-là ne m'attire pas non plus parce que j'ai lu plusieurs avis, des avis très mitigés par rapport à ce livre. C'est la suite de l'affaire Henri Kébert. Et voilà, donc j'ai un peu la flemme de lire Henri Kébert pour lire ce livre-là. Voilà. J'ai pas d'autres arguments que juste ça. Voilà, c'était la dernière question. Déjà, c'est passé assez vite. Est-ce que j'ai bien argumenté? Je me pose la question. Est-ce que j'ai pas juste fait ce livre-là m'intéresse pas donc je le lirai pas? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo aura été intéressante quand même. Malgré tout, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et t'aura intéressé. Et n'hésite pas à le faire en commentaire, également à faire ce tag en commentaire, à répondre aux questions toi aussi. Sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.